Salut les meilleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner plus de détails en ce qui concerne un garant. Alors, c'est suite aux nombreux retours que j'ai reçus sur ma page Facebook concernant un garant. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est pour vous donner plus de détails, c'est pour vous faire découvrir certainement d'autres informations dont vous n'avez pas. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner parce que ça vous permettra de recevoir automatiquement mes vidéos dès lors que je les publierai. Et pour tous ceux qui sont abonnés, un grand merci à vous. Vous êtes juste les meilleurs. Et maintenant, je vais lancer un défi. Actuellement, nous sommes à 1200 abonnés et c'est grâce à vous les amis. Maintenant, je vous invite à m'aider à partager au maximum. Comme ça sera 1500. Chacun de vous peut copier un lien et mettre sur ses différents réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp, Instagram. Et facilement, on atteindra les 300 abonnés. Je compte sur vous les amis et je sais qu'on les atteindra. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Olda Vimondounou, je suis conseillère en études en France et je suis également ambassadrice de quelques universités privées françaises. On se retrouve juste après la pub pour pouvoir vous communiquer des informations qu'il faut. Ces informations vont beaucoup vous aider concernant votre constitution de dossier de visa. A tout de suite les amis. De retour les amis. Alors, dans un premier temps, on va d'abord comprendre ce que c'est un garant. Un garant, c'est une personne physique, un humain, ou une personne morale qui s'engage à subvenir à tous vos besoins durant votre séjour en France. Donc, ça soit les frais de scolarité, les frais d'hôpitaux, les frais de transport ainsi que la nourriture. Donc tous ces frais, ça sera à lui de prendre en charge, ainsi que le logement. Et le garant physique doit être une personne proche de votre famille ou un membre direct de votre famille. Alors, un membre direct de votre famille, ça doit être soit votre père, votre mère, votre frère ou votre soeur. Et une personne proche de votre famille, ça peut être votre cousin ou votre cousine, votre tante ou votre oncle, votre grand-mère ou votre grand-père, simplement. Donc c'est tout ce qu'on venait de citer, ça concerne les garants physiques. Et pour un garant moral, alors pour un garant moral, ça peut être une société, une entreprise ou même des agences. Alors ici, je ne vais pas citer les noms des agences parce que je ne collabore pas avec eux. Donc c'est possible qu'une agence soit votre garant ou qu'une entreprise ou qu'une organisation quelconque puisse être votre garant. C'est possible les amis. Et ce qui est également important sur le volet des garants, c'est que le garant, il doit être solvable. Votre garant, le garant que vous choisirez, que ce soit un membre direct de votre famille ou une personne proche de votre famille, il doit être solvable. Et en ce qui concerne la solvabilité, vous le savez les amis, l'ambassade demande à ce que vous ayez au minimum 615 € par mois multiplié par 12 mois qui vous permettra de poursuivre vos études en France sans pour autant faire recours aux aides financières publiques. Donc, dans un premier temps, il faudrait voir si votre garant gagne au minimum 615 €. Et même si vous aurez une attestation d'hébergement gratuite, parce que pour ceux qui auront des attestations d'hébergement gratuites, pour vous, vous n'avez pas
vous n'avez pas le droit de bloquer 615 euros x 12. Pour vous, ça sera 308 euros multiplié par 12. Alors, si vous faites 615 euros, ben, tant mieux. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est facultatif. Soit vous bloquerez 615 euros x 12, ça sera 7380 euros. Soit vous allez simplement bloquer 3696 euros. Donc ça sera 308 euros multiplié par 12. Alors en ce qui concerne votre garant, il doit au minimum gagner 615 euros. Alors 615 euros, c'est chose que je ne conseille pas. Ce que moi je conseille, c'est plus de 615 euros. Je pars, alors j'exagère un peu, je le multiplie par 2 et ça donne 1200 euros. Personnellement, ce que je recommande, c'est d'avoir un garant qui gagne minimum 1200 euros. Alors, si votre garant gagne au minimum 1200 euros et qu'il n'a pas assez de charges, alors là, il est sauvable. Il y a des exceptions, les gars. Il y a toujours des exceptions. Il y a de ces étudiants qui avaient des garants qui ne gagnaient que 400 euros et même 300 euros et ils avaient eu leur visa. Alors, je vais vous prendre le cas d'un étudiant. Il était accepté dans une université publique et il avait deux garants. Son père qui gagnait à peine 400 et quelques euros et son garant facultatif, c'était son frère. Il gagnait à peine 300 et quelques euros. Mais il avait eu son visa. Alors, au-delà de ce que les ambassades avaient mis en place, ou alors le ministère de l'enseignement supérieur de la France pour les étrangers avait mis en place, il y a toujours des exceptions, les gars. Ce que je vais vous conseiller, les amis, peu importe le garant qui se présentera à vous, après avoir analysé, après avoir cherché, le garant qui se présentera à vous, peu importe le salaire qu'il gagnera, je ne vais pas vous encourager à laisser le dossier chez vous et ne pas aller demander le visa. Ce que je vous suggère de faire, c'est de déposer votre dossier avec les documents que vous aurez pour le garant. Et priez beaucoup, les amis. Priez beaucoup. Et je crois que vous aurez également vos visas parce qu'il y a même de ces étudiants qui n'avaient qu'un seul garant, qui n'était pas du tout solvable, mais le visa leur avait été délivré. Donc, bon courage à vous, les amis. Et priez beaucoup. Croyez en Dieu. Croyez en vous. Croyez en votre rêve. Et je crois que vous également, vous aurez vos visas. Et dès lors que votre avis SCAC est favorable, à 95%, vous avez votre visa. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les règles d'or demeurent en première position, l'avis SCAC défavorable, et ensuite le volet ressources. Et enfin, ça sera le logement. Bon courage à vous. Et on croit que vous êtes les meilleurs et vous finirez par vous en sortir. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. Et un petit rappel à tous les non abonnés, veuillez vous abonner. L'objectif pour lequel nous vous demandons de vous abonner, c'est parce que ça vous permettra de recevoir automatiquement les nouvelles vidéos dès leur apparition. Et pour tous ceux qui auront des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, je vous répondrai. Que ce soit sur les garants ou sur d'autres sujets concernant les études en France. Merci à vous encore une fois de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte. Au revoir. Ciao, ciao. Bye, bye.